Je suis partie moi aussi de l'actualité, en fait. Alors j'ai une actualité qui est mon actualité de toujours, c'est que je suis enseignante et puis je travaille sur l'histoire de l'école. Donc je me suis dit comme c'est la première fois que j'écris pour les enfants, je vais prendre un sujet que je connais bien. Mmh. Donc ça a donné celui sur, pourquoi, a-t-on inventé l'école? Et puis au moment où on a lancé la collection, on a décidé de lancer la collection, c'était le moment où il y a eu un grand mouvement, dans le monde, mais plutôt aux États-Unis, de, statues déboulonnées, c'est-à-dire des statues, détruites de Christophe Colomb et d'autres personnages qui ont été contestés. Et, heu et donc on s'est dit: «Mais tiens, ça peut être une bonne entrée» parce que Christophe Colomb, c'est souvent considéré comme, un héros par tout le monde. C'est celui qui a découvert l'Amérique, c'est celui dont on pense qu'il a vraiment rien à se reprocher. Et puis, ben, quand on regarde les faits de plus près, ben, c'est quand même quelqu'un qui a pas mal de sang sur les mains. Donc ça permettait d'expliquer aussi pourquoi, certains aujourd'hui sont encore très en colère contre, la figure de Christophe Colomb. Donc on est parti d'une question du présent. Et ben, c'est ça le plus compliqué. C'est ça le plus compliqué dans l'affaire, parce que c'est pas un cours d'histoire. Donc moi j'avais l'habitude de faire des manuels scolaires, des cours d'histoire, ça je sais faire. Mais là, c'est pas un cours d'histoire, donc il faut trouver d'autres moyens. Alors, de manière ludique, il faut partir de la personnalité des personnages. Le petit Jules, il est, très malicieux. C'est un petit garçon qui aime bien faire des bêtises, il aime bien s'amuser, il rigole tout le temps, il fait des farces, il ruse. Et puis, sa grande sœur Sarah, elle est très proche de lui, elle est plus sérieuse parce qu'elle est plus grande un petit peu, mais quand même elle le suit assez volontiers dans ses petites farces et dans ses petites, malineries. Donc déjà il y a ça, c'est qu'il est spontanément drôle, le petit Jules. Donc spontanément quand il dit quelque chose ou quand il fait quelque chose, ça nous fait sourire ou ça nous fait rire. Et puis ensuite, ce sont des livres dans lesquels, la plupart de l'écrit, ce sont des dialogues entre les enfants et entre différentes personnes. Et donc, c'est très dynamique. C'est-à-dire qu'à aucun moment on s'arrête, on raconte. C'est quasiment tout le temps des gens qui sont en train de dialoguer entre eux, il leur arrive des aventures, etc. Et donc, l'apport de connaissances historiques, il vient par l'aventure, pas parce qu'il y a quelqu'un qui leur explique des choses. Alors le prochain, il s'appellera «Pourquoi le roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers?» Ah, celui-là, il est attendu avec impatience. Ensuite, on prévoit d'en faire un sur, le premier homme qui a marché sur la lune. Et puis ensuite, bah, évidemment, on va partir, en Égypte parce que voilà, pyramides, les momies, tout ça, ça plaît beaucoup aux enfants. Donc ça, ce seront les 3 de l'année 2023.